France Bleu Paris Matin. Le budget de la région Île-de-France est examiné à partir d'aujourd'hui et on en parle avec l'invité de France Bleu Paris Matin, Nicolas Olivier. Bonjour Stéphane Salini. Bonjour. Vous êtes vice-président du Conseil régional d'Île-de-France en charge des finances. Merci d'être avec nous dans ce studio. Alors comment peut-on résumer ce budget de 2018 ? Quelles en sont les grandes lignes ? Alors vertueux et ambitieux. Alors l'un ne va pas sans l'autre. Ambitieux parce que c'est 1,9 milliard d'investissements, c'est du jamais vu depuis quelques années. Et pour arriver à faire ces 1,9 milliard, il faut être vertueux. Pourquoi ? Parce que malheureusement nos recettes diminuent, 100 millions d'euros cette année encore. L'État vous donne 100 millions de moins. L'État nous donne 100 millions de moins, effectivement. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous avons 100 millions de moins que l'année dernière, d'une part. Et d'autre part, nous avons un niveau d'endettement qui est tout juste presque insupportable. Donc, il faut faire en sorte de diminuer nos budgets de fonctionnement. C'est 700 millions d'euros en moins depuis 2015 et 600 millions en plus pour l'investissement, tout en maîtrisant notre dette. Ça devient compliqué de boucler un budget avec toutes ces contraintes, surtout la baisse des dotations de l'État ? Alors c'est compliqué, et pas uniquement pour la région d'Île-de-France, toutes les régions et toutes les collectivités. Et derrière moins de dotations, il y a l'autonomie fiscale qui est importante en Île-de-France, puisque malheureusement, sur les 4,3 milliards de recettes, nous ne levons pas l'impôt. C'est des dotations ou une fiscalité donnée par l'État. Donc on est pieds et mains liés sur les décisions de l'État, et c'est assez difficile effectivement à boucler un budget. Vous insistez sur les économies de dépenses de fonctionnement. Il y a un symbole fort, on le verra dès la fin janvier, le début du déménagement du Conseil régional au dock de Saint-Ouen. Est-ce qu'à terme, vous avez chiffré les économies que ça allait permettre ? Alors, ce n'est pas une fin en soi, diminuer le fonctionnement, c'est une nécessité. Je l'ai dit, pour essayer de faire en sorte de ne pas augmenter l'emprunt, 5,5 milliards en région Île-de-France. Et c'est surtout que le travail change, le monde change, et il faut s'adapter. Nous étions sur 14 sites, le Conseil régional était sur 14 sites, donc inefficace. On va devenir efficient avec un seul site sur Saint-Ouen. Donc, il y aura bien évidemment des économies, elles existent aujourd'hui, puisqu'on va louer 2 fois moins cher moins cher à peu près à Saint-Ouen. Et puis, il y a un certain nombre de bâtiments où nous sommes propriétaires, nous allons vendre, d'autres que nous allons rendre les baux existants. Et surtout, pour les agences, ça va être un outil de travail bien plus efficient. C'est plus du pragmatisme avant d'être pour des économies. Oui, je crois que le monde politique change, il faut être pragmatique. Alors, 30% du budget est consacré au transport, ça fait 1,5 milliard d'euros, dont la moitié pour les investissements. C'est un gros effort, encore une fois. Oui, c'est le premier budget de l'Île-de-France, 1,5 milliard. Pourquoi ? Parce que c'est une nécessité. Déjà, c'est une compétence, et puis c'est une nécessité. Il y avait un retard phénoménal sur les transports, et c'est pour ça que nous voulons accélérer. C'est des trains rénovés, c'est 158 trains rénovés depuis 2 ans. C'est des places de parking, parce que les transports, c'est aussi les transports rapides, mais c'est aussi la voiture, c'est aussi la route, c'est aussi les places de vélo, c'est aussi les places de parking, c'est la création de lignes de bus, etc., etc. C'est un enjeu important. Tous les franciliens savent qu'on passe de plus en plus de temps dans les transports et il faut accélérer sur les transports rapides. Alors Stéphane Salini, beaucoup de mesures en faveur de l'environnement avaient été promises l'an dernier dans le cadre du budget précédent et on a constaté que des crédits votés n'ont jamais été dépensés. 21 millions d'euros, ça veut dire quoi ? C'était juste de la communication ? Non, pas du tout. On ouvre des crédits 1,9 milliard d'investissement, c'est ce que font toutes les collectivités, et puis après nous dépensons l'argent. En Île-de-France, c'est 94% de l'argent ouvert qui est dépensé. Pour rappel, ce que faisaient les socialistes il y a encore 3 ans, c'était 65%. Donc nous dépensons beaucoup plus et beaucoup mieux. Après, il y a un certain nombre de politiques publiques qui sont nouvelles et qui demandent un peu d'adaptation, de faire connaître ces politiques auprès des collectivités, et ça prend un peu plus de temps. Quand Valérie Pécresse annonce en juin 2016 que 4 millions d'euros seront donnés aux particuliers qui veulent changer de chaudière, par exemple, pas un centime n'a été débloqué. C'est pas un peu se moquer des franciliens ? Non, parce qu'il y a une réponse. Non, on ne se moque pas des franciliens, pas du tout. On fait en sorte de répondre à leurs demandes. On a fait cette initiative en Essonne et il y a un problème avec l'ADEME, l'agence l'ADEME, et malheureusement, on n'a pas réussi, c'était des financements croisés, à se mettre d'accord avec eux. Ce problème est réglé maintenant et vous verrez que cette aide aux chaudières nouvelles fonctionnera en 2018. Donc l'argent va être débloqué. Oui, bien sûr, bien sûr.
D'accord. Il y a aussi le plan vert qui prévoyait 5 millions d'euros, je crois, pour multiplier les espaces verts. Et il n'y a que 500 000 euros qui ont été dépensés. Là, c'est pareil. Oui, là aussi, politique nouvelle. Il faut du temps pour expliquer aux élus. Avec deux inconvénients. Premier inconvénient, c'est effectivement, il faut faire le tour en disant voilà les politiques nouvelles qui sont développées par la région. Donc il faut faire le tour, il faut les expliquer. Et deuxième élément, c'est que vous avez maintenant les collectivités qui ont moins en moins d'argent, moins en moins de subventions, et nous on vient en subvention d'équilibre. Donc quand vous avez l'argent qui est disponible, mais les collectivités qui malheureusement ne montent pas de budget, eh ben vous avez des budgets qui sont plus difficilement à dépenser. Donc il n'y a pas de décalage selon vous entre les annonces, ce qui est voté, et les actes, comme le dit l'opposition? 94%, là où vous étiez à 65%, donc je pense qu'on est au-delà de ce qu'il faisait. Une question sur le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain. Il est principalement financé par la région, c'est une institution culturelle bien sûr. La ville de Paris a décidé de supprimer sa subvention, ça fragilise cet organisme. Est-ce que vous allez compenser ou pas ? Alors on compense beaucoup. On compense sur la part de l'État sur un certain nombre de sujets, notamment les transports. L'État s'engage et se désengage après. Je pense notamment également au PNR, les parcs nationaux régionaux, où on va prendre la part des régions. Donc on soutient effectivement ce sujet. Et sur le FRAC, je pense que c'est un élément essentiel dans la politique qui est élaborée par Valérie Pécresse. On est à plus 12% dans le budget de la culture, et c'est un élément important, et on fera en sorte que les budgets de l'EFRAC soient en équilibre et qu'on continue à investir. Donc un petit effort en plus de la subvention habituelle ou la même? Des efforts, nous en faisons beaucoup. Okay. Merci. Merci beaucoup Stéphane Salini d'être venu ce matin sur France Bleu Paris nous parler de ce budget de la région d'Île-de-France qui sera donc voté mercredi, c'est ça? Mercredi nuit. Ça va durer 3 jours de débat. Merci beaucoup Stéphane Salini. Bonne journée, bon courage. Merci.